Et salut chers designers, bienvenue sur Brain.me. Aujourd'hui, on va parler de logotype, on va parler de comprendre et de connaître les objectifs d'un logotype pour faire les bons choix graphiques. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Je vais répondre aujourd'hui à une question d'Océane qui est dans la formation Logo Maker Skills et qui se pose des questions justement sur le travail, sur son symbole et sur le choix de son symbole, donc sur le choix de sa représentation. Au passage, si vous voulez récupérer les slides, vous pourrez cliquer sur le lien qui est en description pour pouvoir récupérer cette présentation. Aujourd'hui, on va pas parler dans cette vidéo de typicité graphique, mais de typicité de termes représentatifs. Qu'est-ce que l'on dit, qu'est-ce que l'on représente par rapport à la thématique d'une entreprise et comment est-ce qu'on fait pour faire le bon choix, justement pour arriver à avoir un logotype impactant, mémorisable. Enfin, on va voir tous ces critères finalement qui sont des critères importants. Je vous donne ça directement sur la chaîne YouTube. Il est important de comprendre que cette vidéo a une valeur très importante que vous allez pouvoir garder pour vous parce que c'est une des vidéos d'introduction à la méthode MSD qui va apparaître directement dans la formation Logo Maker Skills. Alors pour cela, je vais me servir du questionnement d'Océane qui se pose cette question suivante. Elle a en effet choisi un projet extérieur d'une compagnie de trapèze du haut se nommant Esperluette, ce fameux signe typographique que l'on retrouve. Après avoir fait mon moodboard et quelques essais, je me suis rendu compte que je devais inévitablement le représenter, ce qui ne m'aide pas à pouvoir avoir plusieurs possibilités. Quel serait votre conseil pour un logo où le nom de la compagnie est déjà un signe graphique? Donc ce qu'elle veut dire, là où on représente en fait finalement la même chose que ce que dit le nom. On va en parler plus tard dans cette vidéo. Bien sûr, je ne suis pas seulement arrêté à ce signe et j'ai aussi travaillé en faisant une connexion avec plusieurs images de mon moodboard. Je ne trouve aucune idée qui marche. La question en fait d'Océane, c'est est-ce que finalement là elle se sent bloquée parce qu'elle trouve que c'est plus intéressant finalement, selon elle, tel qu'elle l'a vu dans sa recherche, de représenter en même temps ce que l'on dit dans le nom de l'entreprise, c'est-à-dire Esperluette, et en même temps de représenter Esperluette avec une Esperluette. Eh bien, je vais donner un avis à tout cela, tout d'abord en recontextualisant un petit peu ces éléments. La première chose, pour pouvoir avoir un avis là-dessus, et il faut tout d'abord comprendre et connaître les objectifs d'un logotype pour savoir faire les bons choix graphiques. Si on ne connaît pas les objectifs, si on ne se donne pas la vision dans laquelle on doit aller, finalement nos bases de réflexion ne vont pas être les bonnes. Nos bases de réflexion doivent toujours être guidées par des objectifs. Sinon, vous allez toujours vous trouver dans une situation dans laquelle n'importe quel sujet de réflexion va pouvoir avoir des arguments contraires qui vous empêcheront d'être focus et justement de progresser en profondeur pour pouvoir mener votre savoir-faire au rang supérieur. Donc, ce qui est important, c'est d'abord de comprendre et connaître les objectifs d'un logotype. Quel est l'objectif, le premier objectif d'un logotype? Il y en a 3 en tout. Le premier grand objectif, c'est qu'il a un objectif de séduction, le logotype. On doit donner envie d'en savoir plus pour que la personne, elle se dise « Tiens, c'est quoi cette marque? C'est quoi cette entreprise ?» D'accord? Cet objectif de séduction, il dessert les personnes qui ne connaissent pas l'entreprise dans un premier temps. Deuxième point, deuxième grand objectif, c'est un objectif de distinction et d'identification. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet objectif de distinction, tout simplement, il a pour objectif de se différencier des concurrents et de ne pas créer de confusion avec l'identité des autres acteurs du marché. Le but, c'est qu'un client puisse avoir une identification efficace quand on est face au logotype. On voit le logotype et on se dit « Ah tiens, c'est telle ou telle entreprise directement ». Donc, ça permet de se distinguer et en même temps d'identifier facilement. Troisième objectif, et c'est un objectif global finalement qui peut supporter les deux autres, c'est un objectif de mémorisation. Pour satisfaire un effet de diffusion de la marque en termes d'impact émotionnel, on va parler des valeurs diffusées et de l'impact visuel du logotype, ça va permettre justement d'accroître le bouche à oreille, c'est-à-dire qu'un logotype, naturellement quand vous avez vu un logotype dans la rue, quand vous avez vu un logotype sur internet, peu importe, l'impact qu'il a créé chez vous, l'impact émotionnel, l'impact de mémorisation, va permettre justement à ce que vous en parliez ou non d'ailleurs, en fonction de sa qualité, aux personnes qui vous entourent, d'accord? Et pour que vous puissiez en parler aux personnes qui vous entourent, mais il va falloir que justement il y ait un impact émotionnel fort, et cet impact émotionnel, il est lié à deux choses, aux valeurs qui sont diffusées, d'accord, par l'entreprise, les valeurs qu'elle a, et ensuite l'impact visuel. Car naturellement, s'il n'y a pas d'impact visuel, si cet impact ne va pas toucher votre rétine et intégrer cette forme dans votre cerveau, les valeurs diffusées, la mémorisation et tout cela n'aura aucun impact. D'ailleurs, c'est tout l'intérêt justement de Logo Maker Skills, de cette formation qui vous aide à passer à l'action pour créer des logotypes impactants, pour que cette mémorisation client soit d'autant plus forte. Mais là, on n'en est pas à l'aspect graphique, on en est à l'aspect de choisir objectivement quel est le symbole le plus intéressant, quelle est l'image, la représentation la plus intéressante pour notre logotype.
Donc, on a bien vu que les 3 objectifs, c'était la séduction, la distinction et l'identification, et la mémorisation. Et pour cela, il faut faire appel à un vecteur indispensable, qui est le mystère. Le mystère, c'est justement ce qui va permettre d'apporter et de réconforter ces 3 éléments. De séduire pour avoir envie d'en savoir plus, de se distinguer pour justement éviter les clichés grâce au mystère, et ce qui va permettre justement de créer de l'émotion et de la mémorisation client derrière. Alors, comment est-ce qu'on fait maintenant pour apporter du mystère et tout en gardant une bonne ligne directrice? Parce que le mystère peut être trop gênant si on va trop loin, si on est trop mystérieux, donc il va falloir apporter du mystère tout en gardant un équilibre global entre figuration et abstraction. Comment est-ce qu'on va gérer cette partie de figuration et d'abstraction? Il va falloir trouver un équilibre entre la figuration et l'abstraction, entre le nom et le symbole du logotype, entre le nom et le secteur d'activité de l'entreprise, et en même temps entre le symbole et le secteur d'activité de l'entreprise. L'idée, c'est de trouver cet équilibre qui va permettre à la fois de ne pas être trop objectif, trop figuratif, et en même temps pas trop abstrait, pour qu'à la fois on comprenne légèrement de quoi on parle, tout en évitant de sacrifier le mystère, d'accord? Il faut savoir qu'aussi la baseline est un élément complémentaire qui peut permettre d'affiner cet équilibre. Alors comment est-ce que ça marche? Eh bien, le conseil que je vous donne dans cette vidéo, c'est tout simplement de trouver une inversion à chaque fois dans ces 3 éléments. L'inversion, c'est quoi? C'est une inversion entre figuration et abstraction. Cette inversion doit être faite à la fois dans le nom par rapport au symbole du logotype, en même temps, de l'autre côté, le nom par rapport au secteur d'activité dans l'entreprise. Soit d'un côté, on est figuratif, soit de l'autre côté, on est abstrait. Là, ici, j'ai placé le curseur du côté abstrait. On aurait pu avoir l'inverse du côté du nom. Imaginons par rapport au nom de Esperluette, tel que l'a représenté ici Océane, le symbole qui représentait le nom, c'est-à-dire que l'Esperluette, en tant que représentation visuelle, du coup, veut dire la même chose que ce que l'on représente directement dans le nom. Ce qui est intéressant pour apporter du mystère, c'est justement d'aller à l'encontre de cela. Maintenant, naturellement, Esperluette est un élément de sens qui est complètement différent de la thématique de l'entreprise, du secteur d'activité. Ici, nous sommes sur des artistes qui, bien que Esperluette puisse sonner et ait du sens par rapport au fait que justement on est sur 2 personnes qui travaillent sur un équilibre, qui travaillent ensemble, on est d'accord qu'on est loin de tout l'univers de la thématique compagnie de trapèze duo. Et on est loin du côté trapéziste, on n'est pas en train de parler directement de trapèze, d'accord, ou de cirque ou d'environnement culturel qui sont liés à cette partie-là. Donc, le fait d'avoir un nom qui s'appelle Esperluette, qui a un côté du coup abstraction, d'accord, c'est complètement abstrait par rapport au côté trapèze. Ce côté trapèze qui est réconforté par le fait que on trouve cet équilibre entre figuration et abstraction. Ce qui est important de comprendre, c'est de trouver toujours l'équilibre. Quand d'un côté vous avez de l'abstraction, de l'autre côté il va falloir avoir quelque chose de figuratif et de trouver le curseur pour que justement ce côté figuratif et abstractif puisse être équilibré, aligné et qu'on puisse justement savoir à la fois un petit peu de quoi on parle mais pas trop pour susciter l'intérêt et l'envie d'en savoir plus. L'esperluette telle qu'elle est représentée dans le logotype d'Océane, égale le mot Esperluette. Donc, partie de ce constat tel que je vous l'ai exprimé ici, on pourrait dire que justement, Océane pourrait faire le choix de se détacher de l'Esperluette. Bien que, aussi évident soit-il, bien sûr que cette approche-là est très intéressante et très intelligente concernant Esperluette, parce que c'est évidemment une piste qui est viable, d'accord? Il n'y a pas d'obligation à représenter l'Esperluette dans le sujet. Ce que je pourrais conseiller à Océane, c'est en effet d'aller à fond dans cette représentation de l'Esperluette, de ce signe typographique, mais tout en ressortant un maximum de choses qui sont peut-être liées à des choses qui sont extérieures à l'Esperluette. Est-ce que un oiseau pourrait pas aider justement à cumuler cette sémantique pour pouvoir se détacher un petit peu de cette représentation d'Esperluette et de faire en sorte que justement, pour qu'on n'ait pas cette impression de dire ce que l'on dit et de représenter ce que l'on dit, de manière à apporter un peu plus de profondeur sémantique directement dans ton logotype. Ce que je te dirais, Océane, c'est 2 choses. Premier élément, avoir une nouvelle piste qui se détache d'Esperluette, d'accord? Qui se détache de ce fameux signe typographique. La représentation d'un oiseau pourrait être intéressante potentiellement pour ces 2 trapézistes. La représentation de choses qui sont liées à de la légèreté, peut-être une plume, je ne sais pas, ok? Et ça, tu pourrais du coup aussi tenter du coup de l'apposer. Imaginons qu'on représente une plume avec un symbole de plume, et bien avec apposer Esperluette à côté, ça a totalement du sens. Ça a du sens parce que ce sont des
des choses qui apportent de l'information complémentaire. Pendant qu'on trouve un équilibre, là on a un équilibre entre les deux. Si tu restes sur cet aspect esperluette, on aura donc du coup la représentation du signe qui est similaire à ce que veut dire directement esperluette. Mais là où c'est pas grave, là où ça peut quand même encore fonctionner, c'est que justement esperluette se détache de la thématique. Donc ça peut marcher. C'est pour cela que je t'inviterai à tester deux pistes. Une piste où tu te détaches complètement de la représentation de l'esperluette et une autre piste où tu vas travailler cette esperluette, mais avec une sémantique complémentaire, c'est-à-dire déformer, suggérer cette esperluette plus que de la représenter totalement directement. Donc tu vas pouvoir faire d'autres choses, tester sur la base graphique de l'esperluette, d'autres choses pour aller y représenter peut-être un oiseau, peut-être une plume, peut-être autre chose, mais qui représente la thématique de l'entreprise, de manière à ce qu'on puisse retomber dans un équilibre entre objectivité et subjectivité, c'est-à-dire un mot qui est subjectif par rapport à la thématique, mais qui a peut-être quelque chose qui raccroche un petit peu plus à la thématique. Peut-être que tu vas pouvoir te servir d'un trapèze, peut-être que tu peux représenter un petit peu plus directement le trapèze dans ton symbole, parce que tu as un mot qui est subjectif. D'accord, tu as un mot qui ne représente pas quelque chose de direct par rapport à la thématique, donc tu peux te permettre d'avoir un symbole qui est un petit peu plus objectif que cela. D'accord ? Voilà les pistes que je pourrais te donner. Donc pour moi, tu n'es pas obligé de rester bloqué sur l'esperluette, mais c'est une très bonne piste à approfondir et que je te conseillerais justement d'aller déconstruire pour ne pas être trop objectif par rapport au nom en lui-même et que ce soit pas trop redondant. Si je reviens sur le système par exemple de la marque d'Apple, Apple a représenté une pomme. Et pourtant, ça marche quand même parce que Apple ne veut pas dire ordinateur. Apple n'a rien à voir avec l'environnement d'un ordinateur. Ils auraient pu s'appeler clavier ou touche de clavier, et là à ce moment-là on aurait été dans un cliché. Je vais un petit peu loin dans mes propos, mais l'idée c'est de comprendre toujours cet équilibre entre objectivité et subjectivité. Pour aller un petit peu plus loin dans tout cela, vous allez passer directement au module suivant, dans lequel vous allez pouvoir voir la méthode MSD, qui permet justement d'allier mystère, sémantique et design, et d'avoir des éléments complémentaires sur ce travail, et justement des éléments qui vous permettront d'aller plus loin dans l'approfondissement de cette méthode et de comprendre cet équilibre avec des exemples que vous allez pouvoir voir directement dans cette approche MSD. Je vous dis à très vite dans le prochain module. Pour ceux qui nous regardent directement sur YouTube, vous allez pouvoir recevoir la présentation PDF directement dans votre boîte mail, ça se trouve directement dans le lien qui est dans la description. Je vous dis à très vite sur Brainy et surtout pensez design. Ciao.